Bon, je suis enfin allé voir Ghostbusters. Ouais. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache pour vous parler de Ghostbusters qui a un sous-titre, j'ai déjà oublié, on va l'appeler Ghostbusters Aglagla, même si je ressens jamais le froid dans ce film, et on y reviendra plus tard, qui cette fois-ci n'est pas réalisé par Jason Reitman, et ça se sent. Rappelez-vous, j'avais quand même bien aimé l'opus précédent. Certes, il n'était pas parfait, il y avait un petit côté fanservice, un peu reprise aussi du premier opus, et puis je me suis dit, ouais, mais bon, c'est quand même bien foutu. Et là, dans la suite de 2024, il y a tout ce que j'aimais pas et tout ce que j'aimais pas. Mon affection pour l'opus précédent était extrêmement marquée par la réalisation de Jason Reitman. Sauf que là, c'est plus Jason Reitman à la réal. Il est au scénario. Je pense qu'il a écrit 3 lignes dans le scénario, on y reviendra plus tard. Et donc, dans ce Ghostbusters Aglagla, on a une réalisation classique, une réalisation académique, qui ne véhicule rien du tout. C'est typiquement un truc standardisé, voilà. Il faut filmer de cette manière-là, pour un plan comme ça, et c'est tout. En fait, l'image ne te raconte rien, ne te donne pas d'émotion. Il y a de quoi rester insensible durant tout le film. Dans l'introduction du film, la première course-poursuite avec un fantôme, on a ce côté, voilà, steadicam sur une grue, avec des plans aériens, waouh, c'est trop esthétique. Mais ça véhicule aucune émotion. Dans l'opus précédent, Jason Reitman, il avait pensé toute sa mise en scène au préalable, c'est-à-dire qu'il savait que tel plan allait suivre tel plan, etc. Et là, en fait, non, c'est très classique, quoi. Il n'y a pas cet esprit de se dire « je vais prendre tel plan, faire tel plan pour véhiculer telle émotion », chose que le film précédent arrivait bien à faire. Ici, c'est juste pour dire « on va faire des plans jolis ». Et on peut même pas dire qu'ils soient vraiment beaux, quoi. C'est juste, ils ont du matos qui coûte des millions pour filmer, et ils en font un truc globalement classique, quoi, très fade, vu et revu. Même au niveau de la photographie, je trouve par exemple que celui de 2016 était plus intéressant. Voilà, il y avait vraiment une image, il y avait une patte, il y avait des couleurs très pétantes. Et là, celui-là, je sais pas, je le trouve assez terne. Je trouve pas que les lieux sont mis en valeur. Le laboratoire du département recherche, par exemple, j'ai rien ressenti du tout. La sorte de chambre forte dans l'appartement pour garder le fantôme, pareil, y a rien qui me véhicule quoi que ce soit. Et là, ils auraient pu vraiment filmer, je sais pas, ces cornes, ils auraient pu les filmer en contre-plongée pour vraiment avoir cette impression que les cornes sont sur toi, sur le spectateur, qu'il y a une emprise qu'on aura par la suite. Et non, il n'y a rien de tout ça, c'est juste des images filmées et on n'en fait pas grand-chose. Donc pour la réalisation, je vais vraiment pas aller plus loin parce que, voilà, c'est du classique, ça, c'est pas mauvais, ça fait juste le taf comme il faut et puis basta. Ah oui, et je parlais de la photographie. L'idée de ce film, c'est qu'on est en plein mois de juillet et qu'on va avoir une vague de froid. Donc, on est censé ressentir le chaud et le froid. Or, que ce soit dans la mise en scène ou même dans la photographie, je ne le ressens pas. Alors oui, visuellement, ça se voit quand t'as de la glace. Mais même quand il y a de la glace, j'ai pas cette impression de froid que tu peux avoir quand tu regardes The Revenant, par exemple. Ici, vous savez comment il est représenté, le chaud? On a mis des gens sur une plage et on a mis un ventilateur à un moment dans le repère des Ghostbusters. Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud? Les personnages sont propres sur eux. Il n'y a aucune sueur. Il n'y a pas de transpiration sur les vêtements. Il n'y a rien qui te fait croire qu'il fait une chaleur infernale à New York, alors que c'est quand même un peu ce que nous avait vendu finalement la bande-annonce, quoi. On t'avait dit, il va faire hyper chaud, et d'un coup, une vague de froid. C'est-à-dire que si vous avez vu le jour d'après, que j'ai pas vu depuis des années, et malgré ça, ça fait des années que je l'ai pas vu, et j'ai encore ce froid gravé dans la tête. Rien que l'image, l'affiche en elle-même me donne froid. Ghostbusters Aglagla, rien du tout. Si tu veux montrer une opposition entre deux températures radicalement différentes, il faut que tu appuies sur ces points-là. J'en ai parlé, hein, voilà, la sueur, etc. Mais côté froid, c'est pareil. Côté froid, ils sont avec les vêtements normaux de Ghostbusters qu'ils avaient genre à un mois de mai, voilà, enfin, les combis normales. Les nouveaux Ghostbusters un peu high-tech, machin, ils ont ce qui ressemble à des polaires, mais à aucun moment on ne ressent une vague de froid, même dans les personnages. Les personnages, il fait quoi? Il fait 2 degrés à tout péter. Il n'y a pas un seul moment où tu ressens le froid. L'air froid sort à peine de leur bouche. Comment tu veux croire au fait qu'il fait froid si même les caractéristiques du froid dans notre monde réel ne s'appliquent pas? Ça parle de la physique quantique, mais c'est même pas foutu de respecter la physique classique. Et toutes ces incohérences en termes de chaud et froid, eh bien, ça se ressent aussi dans le scénario. Alors là, il n'y a rien qui va. SOS Fantôme est désormais une entreprise florissante. On a un système high-tech, des laboratoires dernier cri et tout.
Mais les mecs roulent encore avec ça. Et le pire, c'est qu'ils en parlent au début du film. Hein. T'as Paul Rudd qui dit « Ouais, tu crois que c'est facile de rouler avec un 3 tonnes ?» Bah non, c'est pas facile. Et sachant qu'ils ont les dernières technologies high-tech dans le labo, là, des SOS Phantom level plus, pourquoi ils ont pas changé la bagnole de nos SOS Phantom qu'on connaît? Mais que voulez-vous? C'est la nostalgie. Nostalgie. Sauf que dans l'opus précédent, je veux bien, parce que les SOS Phantom, ça fait 30 ans qu'ils sont plus là, voilà, on n'en a plus entendu parler, donc oui, on ressort les archives, on ressort les reliques, mais là, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de sens. Tout comme, bah, Bouffe-Tout, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? En plus, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 30 ans, il était dans ce bâtiment-là? Je comprends pas d'où il sort, il est juste là pour ça. Le maire, qui est l'ancien adjoint du maire, il a déjà fait une dinguerie dans SOS Phantom 2, il sait qu'en fait, finalement, SOS Phantom sont importants et qu'il faut arrêter de leur en mettre plein la gueule. Et ben non, c'est encore son obsession. Et il refait la même erreur. Mais non, enfin, comment? C'est pas possible. Et à chaque fois que je voyais un nouvel objet, j'avais l'impression qu'on me le présentait comme si ça allait être le prochain jouet. C'est-à-dire que tu as le drone pour capturer le fantôme, un sidecar, voilà. Tu te dis, ok, c'est pour vendre un sidecar Ghostbusters hein, à tous les coups. On a les nouveaux Proton Pack, on a les nouvelles vestes. Donc en fait, à chaque fois que je vois un nouveau truc, j'ai l'impression qu'on me le présente comme une publicité, genre, oui, ça va être le nouveau jouet. Estampillé Ghostbusters Corp. Oui, parce que n'oublions pas que maintenant, Sony a une branche Ghostbusters, ce qui implique des spin-offs, des séries, des je sais pas quoi, des préquels ou quoi. Il y en aura un de préquel, hein, parce que la petite scène d'intro pour t'expliquer qu'il y avait déjà des chasseurs de fantômes en 1901, le tout fait dans une rue avec les CGI qui n'ont pas l'air terminés. Et bah ça, bien évidemment, c'est pour te faire un préquel, un peu comme l'a fait par exemple Kingsman avec Première Mission ou un truc dans le genre où ça se passe à l'époque de Rasputin, ce genre de choses. On va en bouffer du Ghostbusters. Et donc voilà, j'ai plus l'impression qu'on est là pour me vendre du jouet, et le peu de fois où on aurait dû avoir un nouveau véhicule pour un peu de cohérence, et ben ils le font pas parce que l'Ecto-One, voilà, c'est la classique, il faut qu'elle se vende, il faut que des mecs passent plus de 10 heures à les monter en Lego. Et dans la narration en elle-même, tu sens qu'il y a des choses qui déconnent. Par exemple, la scène finale, c'est un putain de huis clos. Pourquoi tu fais ça dans un lieu aussi étriqué? T'as la bagnole qui gêne, donc en fait tu as au moins 5 ou 6 personnages qui ne peuvent pas se déplacer. Ça manque un peu d'envergure dans la réal et dans le scénario, non? Et on sait très bien pourquoi, c'est parce que tout simplement, on a des vieux. Tous ces vieux là, les 4 vieux, bah tu peux pas les faire courir. D'ailleurs on a vu Dan Aykroyd essayer de courir, bah on le voit plus à l'image. Donc pour éviter un effort physique, et ben évidemment ils les mettent statiques face aux méchants, et c'est tout. Oui, je souffle parce que adapter le scénario pour les vieux, ça me dérange pas, mais faut quand même qu'il soit bien fait, faut quand même qu'il y ait une idée derrière. Là non, c'est juste pour qu'il fasse un coucou. D'ailleurs, les 2 seules fois où j'ai ri, c'est parce que Bill Murray, il fait 2 phrases, je me rappelle même plus des phrases, mais en fait j'ai ri, c'est pas par rapport à ce qu'il dit, c'est par rapport au fait qu'il est là comme ça, il en a rien à battre, il prend son chèque et il dit ses répliques. Et donc, il y a une sorte de nonchalance en mode « Ouais, bah voilà, la. » Le mec se fout de notre gueule. D'ailleurs, en parlant d'humour, il n'y a pas grand chose de drôle, et surtout, je déteste ce genre de blagues à rallonge qui sont complètement en train de désamorcer soit un enjeu, soit un rythme. On a le maître du feu qui descend la barre de pompier, et en fait, bah, il n'arrive pas à descendre. Donc t'as le fantôme, il l'attend comme ça, et t'as les autres, ils l'attendent comme ça. Et puis toi, tu regardes et tu le vois descendre, et c'est pas drôle, parce que le fantôme, lui, il n'est pas censé attendre comme ça. Il va leur niquer leur mère tout de suite. Et d'ailleurs, en parlant du maître du feu, quand il dit « j'ai pas de feu », ben oui, vos protons Pack, ils peuvent rien faire contre le monsieur là, le méchant fantôme. Mais on sait très bien qu'un proton pack, selon ce que tu vises, eh bien ça peut créer des flammes. Mais non, tu comprends, il fallait attendre que Casper débarque avec son allumette. Ah si, c'est Casper. Un fantôme qui fait ami avec une petite fille et qui, en plus, lui permet de devenir un fantôme avec une machine, c'est le film Casper. Ah si, tiens bah j'en profite, j'ai fait une vidéo 5 films similaires à Ghostbusters et il y a Casper dedans, je vous laisse découvrir les autres. Et en parlant de ce Casper, il y a quand même des choses intéressantes sur le fait d'être un fantôme, de vouloir passer de l'autre côté, l'amitié qui se crée avec notre gamine qui est super intelligente mais qui est suffisamment conne pour se dématérialiser de son corps. On a des choses intéressantes sur Ray qui veut encore chasser le fantôme mais qui est trop vieux et qui met en danger les gamins. On a des choses intéressantes sur
Paul Rudd qui ne sait pas où se situer en tant que beau-père. Ça, typiquement, c'est du Jason Reitman. Mais pourquoi je dis que Jason Reitman a écrit 3 lignes? C'est parce que il a placé ces idées-là, et après, c'est pas développé. Et comme ça manque de développement, on a une sorte d'exposition du film pendant 1 heure, où on te dit « Ouais, lui, ce méchant-là, c'est un méchant. Et lui, c'est un méchant. Il est piégé dans une boîte de méchants. Oh là là, la boîte, elle est vraiment dangereuse. Et toi, attention, la boîte est dangereuse. Quoi? La boîte est dangereuse? Ouais, attention, hein, la boîte est dangereuse, hein. Et il y a un méchant fantôme dedans. Je vous ai résumé 1 heure de film. Donc au final, c'est assez ennuyeux, c'est-à-dire que si on a 1h50 à perdre, allons-y, voilà. C'est-à-dire que même la gamine de 5-6 ans qui était devant moi, là, qui était infernale, sa mère qui était avec son ado et qui partageait un moment privilégié parce que, à mon avis, elle lui parle pas en dehors, donc elle s'est dit ah, c'est le seul moment de ma vie où j'ai un moment privilégié avec ma fille de 15 ans. Et bah elle tape discute avec, et la gamine elle est sur le portable. T'as le daron, il est au bout de sa vie. Parce que le daron il est bien sur le côté, t'as son fils qui est de l'autre côté, et t'as les 3 filles au milieu. Je crois que les filles, fallait les emmener voir Kung Fu Panda. Je pense sincèrement que les gars voulaient voir Ghostbusters et qu'ils ont dit non, on va voir Ghostbusters. Mais la petite, au bout de 20 minutes, elle n'avait plus rien à cirer de Ghostbusters. Donc le film était suffisamment ennuyeux pour que cela ne me dérange pas. Ça m'a pas gâché ma séance parce que bah, je suis resté insensible. Alors que si ça avait été vraiment un bon film, là, j'aurais peut-être pété un cap parce que je me serais dit putain, mais ils sont en train de me gâcher le film. Là non, vous faites votre vie quoi. Ça fait chier de le dire. Bref, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera j'aime un peu. J'aime un peu parce que voilà, je l'ai pas détesté, c'est-à-dire que j'étais pas dépité devant, hein. J'étais dépité devant celui de 2016 par exemple. Les souvenirs sont encore très douloureux. Disons que quand tu vas voir Ghostbusters à glace, c'est un peu comme quand tu vas voir Solo Star Wars Story, tu vas le voir, tu fais ouais, pas mauvais, pas bon, j'ai oublié la moitié de ce que j'ai vu, et puis basta. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, parce que je sais que les avis sont assez mitigés, même si globalement ça va plus vers le c'est de la merde. Mais moi je serais un petit peu plus nuancé, parce que il y a des choses qui sont pointées du doigt, mais ben on les exploite pas assez bien, et puis je vais pas passer un mauvais moment quoi. Je sais que je vais pas le revoir avant des années et que ce sera certainement parce que j'aurai revu les 3... J'allais dire les 3 avant. Ouais, je suis fatigué. Bref, si je le revois, c'est que j'ai décidé de me refaire toute la saga, quoi. Il y a clairement mieux à voir au cinéma en ce moment. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas aussi de vous abonner et d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!